on va quitter le sujet, on va quitter ce sujet et on parle alors d'autre chose. Et nous allons parler alors du cas Comité d'action pour le renouveau, et nous savons depuis un temps que alors au sein de ce parti politique, les choses ne vont plus en tant que telles, et crise au Comité alors d'action pour le renouveau. Alors le journal Cana Indépendant titre à sa une ce matin à la Machette même d'ailleurs, crise au Comité d'action pour le renouveau, les protagonistes devant la justice le 9 août prochain. Alors, Togo Matin titre aussi sur le sujet, car le sanctuaire de l'agboïbisme continue d'être secoué. Francisco, finalement, quand on prend des partis politiques, enfin on prend le parti politique de l'opposition comme le cas, finalement, allez, on constitue même d'ailleurs, ou bien au sein de ce parti politique, il y a tellement de distensions, de telle enseigne que, allez, on n'arrive pas à se souder, à avoir l'union. Non, vous savez, les partis politiques au Togo, c'était les premiers moments qui étaient bons. Mais peu après... Quand vous parlez de premiers moments, c'est... Oui, les premiers moments, c'est-à-dire que la naissance des partis politiques à partir des années 90... C'est là qu'on sentait véritablement des hommes politiques qui voulaient travailler pour le pays. Mais depuis la conférence, surtout quand le professeur Léopold Ninevi a préféré la démocratie d'abord, et ce qui s'est passé par la suite avec les tournois de Kofigo, d'abord je peux dire que c'est les premières trahisons, la transition. Et après, c'était devenu seulement des estocades. C'est-à-dire que l'opposition s'est formée, disons, on a des oppositions. C'est-à-dire que l'opposition même s'est formée en opposition contre elle-même. Donc, chacun y va pour tirer le drap vers le bas. Et je crois que les lieutenants aussi, à un moment donné, ont vite compris que les patrons aussi, comme ils se tirent les balles dans les pieds, et souvent c'est au profit du pouvoir. Et donc ça devenait un marchandage où chacun préfère négocier avec le parti au pouvoir que de s'entendre entre eux en tant qu'opposants. Et ça va m'amener à vous proposer, et sinon à proposer aux lecteurs très prochainement, certains écrits par rapport à comment notre opposition s'est comportée et s'est tuée, même jusqu'au retrait de la candidature à l'époque de Edouard Edem Kodjo, qui était aux portes de la Marina, mais c'était J-Christ Olympio, je crois, à l'époque, qui avait donné les instructions que le code, je crois, 2 retire sa confiance à chose, et Edem Kodjo, qui était à l'intérieur pour sa campagne, était rentré, et voilà là où nous en sommes. Et ça a continué parce que c'est très rentable de négocier avec le pouvoir en place. Vous avez vu la dernière fois quand Gilbert Bahora a eu l'audace de présenter le tableau, comment se comportaient nos opposants. Et quand vous prenez particulièrement le cas, je vous ai dit ici plusieurs fois, Agouibo était beaucoup avocat du système, même au Kansé. Moi, je voyais au Kansé chez Baka Michel à l'époque, où on était à Douma Cessé, d'accord, mais était plus proche du pouvoir que de l'opposition, par le business. Ok, et Agouibo n'a jamais cessé. Agouibo a été toujours, après le petit moment d'opposition, lorsqu'il a su qu'il ne peut pas aussi, disons, prendre le pouvoir. Donc, lui aussi, il a joué son jeu. Jusqu'à un moment donné, vous avez vu, si un jour, Maître Apévon veut parler, comment ça se passait. Je me rappelle un jour, un officier, un supérieur, qui vit encore, me disait que ce qui énervait plus le général Ameyi, paix à son âme, que c'est quand Maître Yaovi Agouibo rentrait à Lomé 2. Quand il vient, avec un sac affamé, il repart avec un sac plein. C'était des témoins, pas aujourd'hui. Nous, on a des informations qui montrent qu'on avait une opposition qui n'était pas sincère. Et donc, ce qui fait que lorsque les moments arrivent,
chacun veut être à la tête. Vous avez vu, Agbouibouanta a quitté le parti, il est revenu. C'est à ce moment qu'il devait organiser sa transition. Et je dis toujours, puisque nous on a vécu pratiquement dans les mêmes quartiers, je dis toujours, quand Maître Yahweh Agbouibouanta a eu, disons, la possibilité de prendre la primature, je peux dire que le premier acte qu'il avait posé, c'était de sortir son fils en prison. Je vous le dis, témoignez, vous allez chercher les carnets. Son fils était, à un moment donné, lecteur. C'est-à-dire des dénigrements, motion de dénigrement de son papa dans les jardins de Lomé 2. Les bandes vont sortir, vous allez voir. Quand je l'ai dit, les bandes vont sortir. Mais quand l'argent que Yadema donnait était fini, le fils était devenu quoi? Était devenu un voyou, un braqueur. Il s'est retrouvé en prison. Mais quand il est venu Premier ministre, il a sorti de prison. Qui a crié? Personne n'a crié. Même le pouvoir en place n'a pas dit vous avez mal fait parce que le Premier ministre, son fils ne peut pas être en prison. Mais il a retapé toutes ces maisons. Mais avant, toutes ces maisons étaient tombées en désuétude. Non, je vous dis des choses qui sont palpables et que nous avons vécues. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le parti a besoin d'une tête. Les gens veulent être proches pour aller négocier avec le parti au pouvoir pour avoir leur gain. C'est tout l'enjeu. Et c'est tout ce qui se passe au niveau des partis politiques de l'opposition. Ceux qui sont habiles ont pu vite sortir pour aller créer. Mais ceux qui veulent dormir encore dans quoi là, je crois, on dit charisme de Maître Agbouibouanta. Le charisme là, on l'a connu. À un moment donné, le charisme n'a pas résisté également, disons, à l'usure du temps. Et il faut que les Togolais le sachent. Tous les partis politiques du pays sont conçus ainsi. Et je dis, même le RPT qui est là-bas, ou bien UNIR qui est là-bas, le jour qu'ils perdront la tête, ou Confort va décider un jour que je ne serai plus président, je vais aller me reposer quelque part, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que là, même là, il y a plus de rivalité, et puis plus de moyens d'affrontement que ce qu'on est en train de voir au niveau de l'opposition. Francisco, merci. Et Fermin, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le cas a besoin d'une grande locomotive qui pourra mieux, en quelque sorte, structurer le parti politique? Mais est-ce que, c'est vous qui posez la question, mais est-ce que même si on fait venir une grande locomotive, ça va marcher? Moi, je me dis que tous ceux-là qui sont aujourd'hui au niveau du CAR ne sont pas des convaincus politiques. Donc on dit même d'ailleurs que Maître Yahweh Agbouibouanta est parti avec le parti. Oui, Maître Yahweh Agbouibouanta est parti avec le parti, il est parti avec toute son idéologie. Cela démontre à suffisance que ce que nous sommes en train de vivre témoigne du fait que Maître Yahweh Agbouibouanta était le seul qui savait pourquoi il avait créé son parti et là où il voulait aller. C'est-à-dire tous ceux-là qui l'entouraient, en réalité, n'étaient pas convaincus de son idéologie. Ceux-là qui l'entouraient, en réalité, n'étaient pas des politiciens. Vous imaginez, moi je dis, si la démocratie peut-être a pu nous donner quelque chose, c'est-à-dire ce qui concerne la liberté d'expression, autre, il y a une chose fondamentale que la démocratie, n'a pas essayé de nous donner. C'est-à-dire des hommes politiques aguerris, une opposition sérieuse et sincère. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ces 30 dernières années nous ont démontré à suffisance que nous n'avons pas pu construire une opposition sérieuse, une opposition sincère, une opposition capable de constituer une alternative crédible. Donc, c'est pour cela que le pouvoir de Lomé est toujours là. Parce qu'en face, il n'y a jamais eu d'alternative crédible. C'est-à-dire, en face du pouvoir, peut-être dans les années 90, au début, il y avait peut-être une alternative crédible, mais avec le temps, on s'est rendu compte que non, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ce qui a contribué toujours à enraciner le pouvoir qui est en place. Donc, le pouvoir en place parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Le pouvoir est en place parce qu'il n'y a pas d'opposition. Je reprends, le pouvoir togolais, le Front d'Assingbe est en place parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Les partis politiques d'opposition qui sont là, est-ce que ce ne sont pas des... Non, le pouvoir a détruit son opposition. Ça, faut pas le... Non, on laisse, voilà. Non, je veux dire que au début, les gens étaient sincères. Les maîtres Agbouibouanta, les maîtres d'église, tous ceux-là des premières heures étaient des gens sincères. Ils voulaient quelque chose. Ils voulaient la démocratie. Mais après que les gens sont revenus de France, c'était autre chose. Et maintenant, la chose la plus grave, c'est que ceux-là qui ont commencé avec la démocratie, la plupart qui ont créé les partis politiques, les ont créés avec des membres de famille, des amis, a dit venez, tu fais quoi à la maison, tu as 20 ans, tu es à l'université, viens on va créer. Donc les gens sont rentrés dans les partis politiques sans aucune conviction politique.
C'est-à-dire parce que je cherche de l'argent, je veux avoir un emploi et je deviens politicien. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Pendant longtemps, Maître Agbouebo s'est entouré des gens qui n'étaient pas convaincus. C'était lui seul, c'est lui qui sortait de l'argent, c'est lui qui donne des orientations. Et donc, tout le monde s'agglutinait, s'accrochait à lui. Il a dit, on le suit partout où il va. Il a dit, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous désolidarisez, vous avez créé votre parti politique. Donc, il est le seul maître. Aujourd'hui, il meurt, c'est fini. Et puis, il n'y a plus cette chose-là qui nous rassemblait. Ce qui les rassemblait, c'était pas l'idéologie, mais c'était Maître Agbouebo. Donc, ce qui les rassemblait, les membres du CAR aujourd'hui, qui sont en deux parties, ce qui les rassemblait, c'était pas l'idéologie, c'était pas le Togo, c'était pas la tenance, c'était pas le bien-être de la population, c'était pas la démocratie, c'était Maître Yonvi Agbouebo. Peut-être ces choses que je viens de citer, c'est un Maître Agbouebo seul que cela préoccupait. Peut-être Maître Agbouebo voulait la tenance, il voulait la démocratie, il voulait le bien-être de la population. Peut-être, on a vu ça dans plusieurs de ses actions. Mais ceux qui l'entouraient, c'était pas tout ça qui les intéressait. Et peut-être, on a appris même qu'il payait des salaires, c'est-à-dire il payait certains de ses proches, de sa poche, il leur donnait beaucoup d'argent, il les éduquait, il y a des gens qui l'appellent depuis leur bas âge. Il était un père, un papa. Il était un père. Donc, on ne peut pas faire de la politique avec cela. Vous imaginez? On peut pas faire de la politique avec cela. Donc, quand Maître Agbouebo est parti, donc tout le monde dit non, c'est avec ça. Peut-être les gens se disaient, bon, c'est avec ça que Maître Agbouebo avait de l'argent. Donc, si on arrive à s'y accrocher, on va faire de l'argent, on va facilement. Là, je suis d'accord avec Francis qu'on a pas courant. C'est-à-dire, autant on a le cas, autant on peut facilement négocier avec le pouvoir, autant on peut avoir de l'argent. Donc, les gens ne pensent pas au Togo. Les gens, moi, je suis ahuri, je suis déçu de voir aujourd'hui excusez-moi, les gens qui qui n'arrivent pas à se battre pour avoir un seul cas. Celui-là qui disait qu'il aimait que Agbouebo était son père. L'héritage d'Agbouebo, c'est le cas. Donc il fallait, pour moi, il devait se battre pour qu'on ait un seul cas. Et si aujourd'hui, lui aussi, il est de son côté, il est dans notre bord, mais je me dis, mais est-ce qu'il a suivi Agbouebo? Est-ce qu'il a aimé Agbouebo? Est-ce qu'il a épousé Maître Agbouebo? Parce qu'à l'époque, Maître Agbouebo, ce qu'il avait comme arme, c'était la méthode. Ils n'ont pas cette méthode. Ils n'ont pas aimé Agbouebo. Ils n'ont aimé que son argent. Merci beaucoup, Firmin. Oui, merci, Francis. Vous savez, Agbouebo, son charisme, ou sa force d'aller négocier chez Adema, c'est rien du tout. C'est des deux personnes, c'est deux autodidactes. C'est deux personnes qui ont pratiquement la même culture, sauf Adema est du nord, Agbouebo est du sud. Ils parlent le même langage. Ce n'est pas la même chose quand Edem Kodio arrive devant lui. Edem Kodio, lui, c'est Tchétchène, c'est Yovovi. Vous comprenez? Et les autres. Donc, Adema préférait, quand c'est chaud, il appelle Agbouebo. Oui, Agbouebo, quand on dit Agbouebo, vous voyez ce que c'est. Bon, ils échangent, ils trouvent un intérêt d'attente. C'est tout. C'est parce que c'est deux personnes qui s'entendent et disons, qui ont les mêmes dimensions sociales. Donc, on n'a pas chose. Au Togo, je dis que ce que nous avons vécu dans les années 90, qu'on n'a pas pu avoir la première alternance avec Edem Kojo, c'était le tournoi décisif, et par après c'est fini. C'était des coups bas ici et là, et chacun tire son collègue, l'autre partie, et vers le bas, et à chaque fois on dit dialogue, négociation, c'est pour aller chercher de l'argent. Si ce n'est pas ici, c'est chez le facilitateur, ils prennent de l'argent. Nos opposants, ils n'ont pas, vous-même vous les connaissez tous, en dehors de Agbouebo et d'un Kodjo qui ont fait qui ont travaillé, il y a beaucoup, c'est des chômeurs. Ceux qui sont rentrés tout dernièrement dans les CENI, dans les choses, quand à la fin on veut leur retirer des commissions, on veut leur retirer les voitures, c'est difficile. Parfois le garage central est obligé de prendre un remorqueur pour aller soulever la voiture dans leur maison, ou bien à une devanture. Donc ça veut dire que nous avons des problèmes qui veulent régler des problèmes. Ça va être compliqué. Donc c'est pourquoi nous en sommes là, nous tournons en rond. Si quelqu'un sait qu'il veut créer un parti politique qui ne reste pas dans le cocon de Agbouebo, qui soit capable, comme Maître Apevon, d'aller créer,
d'accord, et non rester toujours Merci dans Francisco. Je voudrais faire relever deux petites choses. Rapidement. Oui, rapidement. La première chose, peut-être je vais heurter les gens. Moi, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui détruit l'opposition togolaise. C'est la rancœur. C'est la méchanceté. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du congrès du CAR. Comment les gens prononçaient des incantations, comment les gens voulaient boxer leur prochain. Vous imaginez? Si vous arrivez à lire le ton, toutes les actions de l'opposition, vous avez vu comment, ou vous voyez comment les gens s'opposent de façon énergique contre leurs propres opposants. C'est-à-dire, il y a une certaine méchanceté qui caractérise cette opposition. Moi, j'ai eu, excusez-moi de vous le dire, de trahir ceci, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Agbobo en décembre 2019. Il m'a dit, si vous voulez faire de la politique, et vous ne faites pas la politique comme Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire de la politique. C'est-à-dire, ce qui caractérise la politique, en premier lieu, c'est l'amour. L'amour, cet amour-là, nous n'arrivons pas à voir ça. Ici, en politique togolaise, dans la politique togolaise. Il y a une certaine méchanceté, quoi. Et vous vous dites, les gens, c'est quelle méchanceté, ça? C'est ça qui fait que les choses n'avancent pas. La deuxième chose, mais il y a quand même un parti qui n'est pas arrivé à se disloquer, ou à s'autodétruire, ou à se subdiviser. C'est la CDPA. Vous voyez que Mme Adjimagbo, quoi qu'on puisse le reprocher, en tout, elle reste toujours ouverte. Oui, en tout, la CDPA, vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas jamais deux CDPA. Quand on voit UFC, il y a une partie qui est devenue ANC. Quand on voit CAR, il y a une partie qui est devenue FDR, ainsi de suite. Même le PNP, il y a d'autres qui sont sortis dedans. Mais la CDPA, elle reste toujours compacte. Donc, en tout, la CDPA reste toujours ouverte à la démocratie. C'est-à-dire, elle fait toujours les regroupements. C'est-à-dire, elle quitte Cap, elle va après, c'est pour 2014, 2017, c'était quoi? C'était la C14. Et après, DMK. DMP, donc la CDP est toujours ouverte. Donc, ceux-là, je peux dire, oui, ils ont toujours cette bribe de la démocratie. Démocratie d'abord, multipartisme après. Mais le reste là, c'est la méchanceté, la rancœur, la rancune. Le sujet est passionnant, mais nous allons quitter rapidement.